Dans l'occasion journée internationale bataille pour pas de sanction pénale encore contre avortement, Solidarité Femmes Haïtiennes, SOFA, organisé vendredi hier une conférence débat sur nécessité pour pays à entrer dans une autre législation. Psychologue Katia Hilaire et Dr. Lise Marie Desjans, c'était deux conférenciers sous question ça qui selon MSPP, la cause chaque année une centaine de femmes mourir sous plus passé 500 cas avortement. Reportage Laurie Louis-Jeune à Colin Hildorès. Selon code pénal haïtien, avortement représente un crime malgré gen pile fi ka pratiquer méthode ça, soit dans bon ou bien dans mauvais conditions pour éliminer une grossesse qui bail problème. Dans conférence débat ça, SOFA organisé a, mesdames yo plaidé pour code pénal la pini pito docteur charlatan k'ap mette la vie femme yo en danger, nan fait avortement n'importe qui genre au lieu yo pini mesdames yo qui gen droit camper sous grossesse yo si yo pas comparé ou bien si yo victime cardiaque. D'après psychologue dans santé Katia Hilaire, doit gen passer maintenant toute loi qui contraire à convention traité Haïti signé et ratifié sous droit femme actifié parce que mesdames yo pas jamais jeune justice dans un cas comme ça. Le yo dit que pays en ratifié, ça veut dire que il y a force loi. On capable d'utiliser le pounya là exactement ça c'est le cas du texte de Belen de Para. Le bon insuffisance des lois sur certaines questions, certaines situations, ou capable de faire recours à texte. Parce que c'est ça la réalité et le texte de loi jusqu'à présent sur certaines questions, et notamment sur la question de la violence. Il y a une insuffisance au niveau de la législation, au niveau des lois même. Et c'est moi je ne connais mais presque et voulais dire que c'est exprès. Son sorte de politique ouais. Bon des séries de lois qui pas trop claires. Et on est capable de jouer avec justement le fait que bon imprécision de loi ça pour pas condamner les criminels. OK? Donc question que ces documents nationaux qui ont priorité, de ça comprendre l'intervention Ingrid. Edine, c'est avant moi, oui. Moi caché. Donc, question que c'est eux-mêmes qui ont priorité sous document convention internationale. Ça, c'est manœuvre. Et jamais dit qu'on a une suffisance au niveau loi. Côté que document ça, convention ça, traité ça, ils ont compensé l'insuffisance au niveau national. OK? Quand il y en a un élément, et c'est ça qui, au contraire, qui reste à faire, et qui t'a doué, par exemple, et une sorte d'objectif de plaidoyer de l'organisation féminine. Yo doit harmoniser les séries de lois avec traité ça que le pays a signé. Le pays a signé, ça veut dire que ça veut dire d'accord avec le principe ça. Et il doit toute loi qui est contraire à traité ça qui est signé par l'État haïtien, yo doit harmoniser, doit changer. Loi ça doit harmoniser pour pas de contradiction. Parce que justice pas qu'à rendre si vous avez une contradiction entre les lois, entre les traités signés, etc. La Constitution haïtienne est claire, oui, sur les principes à respecter. La Constitution est claire. Effectivement, la Constitution ne peut pas rentrer dans tous les détails, c'est la Constitution. Mais sur les principes identifiés clairement, oui. Moi, j'ai identifié dans la présentation, sous qui principe que la Constitution haïtienne reconnaît droit pour femmes décider, droit à la santé, droit à la vie, droit, etc., droit et liberté de conscience, etc., etc. Tout ça, c'est droit à l'éducation. Tout ça, ce sont des principes. Ou constitution, c'est dans des principes généraux que l'État. Mais constitution claire, oui, sous question ça. Mais effectivement, pour ça qui vient avec spécificité, par exemple, avortement, effectivement, c'est un document pour aller dans la question de code pénal. Puis, normalement, avortement, si vous reconnaissez, et dans le cas où vous reconnaissez comme un droit fondamental, il est supposé sortir dans le code pénal là, sauf
exemple, dans des termes que l'île code pénal dans le sens où un monde qui force une femme à voter, il y a des sanctions. Ou bien, par exemple, un monde qui pratique un charlatan, qui pratique en dehors des normes médicales, etc., il doit être des sanctions. C'est dans ce sens que pratique avortement doit être peut-être, par non, doit intégrer ou formuler différemment dans le code pénal. Mais question avortement, tant que grosse, c'est un droit que nous devons reconnaître et il doit sortir, je l'ai là dans le code pénal, il n'est pas supposé. Conférencier a précisé, selon une enquête yo mené, 27% jeunes filles dans pays a entre 15 et 19 l'année déjà gen petite. Dans ce sens, Madame Hilaire parlait de importance éducation dans santé sexuelle et reproductive pour jeunes filles parce que les yo gen information yo plus capable planifier pouvoir faire petite yo. Explication Katia Hilaire. Et par rapport à l'enquête là justement, il est important que nous notions que fécondité c'est plus mesdames jeunes et que vous déjà entré dans vie reproductive, vous déjà nous petites au moins. Donc 27% femmes qui gagnent 15 et 19 années déjà commencé vie reproductive, ça veut dire déjà maman. D'accord, il y a déjà au moins un petit monde. Donc, non, mais elle dit que c'est pas parler de ça, non? Qu'à résoudre le problème, non? C'est pas parler de sexualité qu'à résoudre le problème, non? Parce que il y a déjà une bonne sexualité. Il y a une bonne sexualité. Sexualité en là, c'est pas caché qui peut faire qu'il disparaisse. Il est là. Et il faut nous parler de ça. Il faut nous faire éducation. Et il faut que nous ayons une question de chiffre, la différence que c'est plus jeunes filles qui ont information, c'est moins entrer dans la vie reproductive. Ça veut dire que les gens plus tard pour lui commencer à faire petit. C'est plus d'informations. Donc nous avons bénéfice éducation à la santé, éducation sexuelle. Donc c'est plus d'informations, c'est plus choisi, reporter à un âge côté il a des possibilités pour y faire petit monde. Il prend des décisions ça, leur d'information, de leur pas d'information. Nous avons une différence dans la statistique, c'est même pas dit non. Il ne va pas de l'affaire. Ok, donc dépendamment du niveau instruction, niveau instruction secondaire, eh bien, il rentre dans la vie reproductive, contingent pita. Donc, c'est 27% contre 6% jeunes femmes qui ont niveau d'instruction secondaire qui plus. Vous imaginez 27% à 6%. Ok, je vais continuer pour. Il faut que nous disions tout que le chiffre a commencé à diminuer parce que bien plus de sensibilisation quand même, plus ou moins sur question ça. Pour une question d'avortement dans sécurisé, il y a plus d'impact sur les jeunes filles. Pour qui ça? Parce que les jeunes filles, il y a des difficultés, non seulement ils n'ont pas accès à moyens financiers, mais ensuite de ça, il y a des difficultés pour parler de ça. Il y a des difficultés pour parler de ça. Et justement, ces amis, comme c'est un dit, proposent de laisser le bagage. Et qui s'allie, en fait. Donc, pour nous, ouais. Nous avons regardé une petite vidéo d'une femme qui a fait un témoignage de l'époque où elle était jeune fille. Et donc, il était dans une activité sexuelle. Et il était dans une situation côté que il est enceinte. Okay? Et puis, il parle de gens parler de qui genre toute situation ça, qui démarche il fait pour être capable de faire l'intervention ça.
Sous bopal, yon conseiller Sofayo, Dr. Lise Marie Desjans, dit ki sa avortement yé pour le préciser c'est les ou retirer yon fœtus nan matrice la ou considérer ti bébé li tap pral formé a pas tap vive. Les sa grossesse la trouvel entre 12 ak 22 semaines. D'après ancienne ministre condition femme ak droit femme nan, respecter autodétermination sexuelle ak pouvoir reproduction femme yo, c'est accepter droit pour yo camper yon grossesse, surtout grossesse qui pas planifié. Dr. Lise Marie Desjans. Droit sexuel et droit faire petit, c'est des droits essentiellement démocratiques. Ça veut dire d'entrer dans la politique. Parce que yo prend racine dans la liberté et puis yo chita sur égalité comme base. Et donc, c'est égalité avec accès à services santé. Donc, respecter autodétermination sexuelle à reproducteur familial, veut dire tout accepter droit pour arrêter une grossesse. Mais on dit camper, mais on dit arrêter. Camper une grossesse. Surtout grossesse, il n'y a pas planifié. C'est mener nous à une autre réflexion encore. Grossesse adolescente, grossesse timoun. C'est petit fille dans l'âge 12 à 18 ans. Si nous savons pas beaucoup former pour bien former notre Simon, le Simon enceinte là, retirer, camper grossesse là, qui pas plus sauver la ville que quitter l'accoucher. Donc, le pour l'accoucher, Paul papa et tout ça, il souffre en pile. Il prend en pile temps, puis il faut attendre ces césariennes, il fait pour retirer Timon. On Timon 12 ans qui font césarienne. Imaginez. Dans l'âge ça, est-ce que vous devez considérer un Timon qui était petit là comme criminel?